À l'instar de l'année 2011, le taux de réussite au baccalauréat général se maintient. On compte 78,6% de réussite, toutes filières confondues, soit 2293 admis. Pour le bac technologique, il y a une nette progression de 1,9% par rapport à l'année dernière. Pourtant, moins de candidats s'y sont présentés. Des résultats qui se veulent excellents et fruits d'une bonne orientation. En revanche, cette fameuse phrase « j'ai eu mon bac », on l'aura moins entendue dans la filière professionnelle. Avec 4,7 points en moins par rapport à l'année 2011, la politique de l'orientation est à revoir. Même si les chiffres de l'Académie de la Guadeloupe sont meilleurs que ceux de la moyenne nationale, cela n'est pas censé nous réjouir. Stéphane Martens, recteur de l'Académie de la Guadeloupe, explique les raisons de cette forte baisse. Cette baisse du taux de réussite au bac pro s'explique pour plusieurs raisons aussi. Nous sommes un an après la réforme, la mise en place de la réforme du bac pro. Cela signifie aussi que les jeunes sont certainement un petit peu désorientés. Les filières au sein de ce bac pro, 66 filières, il faut les organiser, donc ce n'est pas facile. Et bien sûr, les enseignants, certains ne sont pas parfaitement bien formés. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, il faut les accompagner. Des solutions sont à prévoir de manière générale pour un meilleur taux de réussite dès l'année prochaine au baccalauréat. On va réfléchir sur 3 leviers en particulier, je le disais tout à l'heure. D'une part, et c'est un levier fondamental, la politique d'orientation. Il faut réorganiser l'ensemble du dispositif, ça c'est clair, mais de manière vraiment plus efficace. Prendre en compte les désirs, les souhaits des élèves concernés tout d'abord. Bousculer un petit peu les habitudes aussi. Et il faut informer les parents. Il y a des filières, quelles qu'elles soient, intéressantes pour l'élève parce qu'il est passionné par tel ou tel domaine. Un deuxième levier, à mon avis, qu'il faut absolument actionner pour améliorer les résultats de réussite au bac, c'est le pilotage pédagogique des établissements. Mais de manière générale, que ce soit les chefs d'établissement, les enseignants et les élèves. Et pour cela, dès la rentrée, chaque établissement aura un inspecteur référent. Et un troisième levier, c'est bien sûr la formation initiale et continue des enseignants. Des nouveautés et du changement en perspective pour une meilleure rentrée prochaine.